Bonjour à tous. Aider les autres est souvent vu comme un acte de générosité, une façon d'apporter un soutien essentiel à ceux qui en ont besoin. Mais il est important de se poser une question simple. Est-ce que toute aide est véritablement bénéfique? Si nous regardons attentivement, certains comportements peuvent être amplifiés par une assistance mal placée. Parfois, ce que nous croyons être un geste noble peut, au contraire, piéger l'autre dans ses propres défauts. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela vous permettra de ne manquer aucun contenu inspirant comme celui-ci. Et si vous avez déjà rencontré des personnes qui ont abusé de votre gentillesse ou de votre temps, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous réussi à poser des limites? Votre histoire pourrait aider d'autres à faire face à ces situations. Il y a des gens qui, loin de tirer profit de notre aide pour se redresser, s'enfoncent davantage dans leurs mauvaises habitudes. Paradoxalement, en les aidant, nous ne faisons que nourrir leurs travers. Que ce soit la paresse, la dépendance ou l'irresponsabilité, ces comportements négatifs peuvent prospérer sous une pluie constante de bonne volonté. Et qui en souffre le plus à la fin? Pas seulement eux, mais aussi celui qui aide, épuisé par une relation à sens unique. Imaginez un instant un jardinier qui arrose une plante malade. S'il n'a pas diagnostiqué le vrai problème, tout ce qu'il fait, c'est noyer ses racines déjà pourries. De la même manière, certaines personnes ne sont pas en manque d'eau, mais en besoin de changement. Leur offrir de l'eau sans fin ne fera qu'aggraver la situation. La véritable sagesse dans ces cas-là n'est pas d'intervenir systématiquement, mais de savoir observer, d'identifier la nature de la personne avant de décider d'agir. Cette idée va à l'encontre de ce que la plupart d'entre nous ont appris depuis l'enfance. On nous a inculqué que l'empathie et la bonté inconditionnelle sont des vertus, mais le stoïcisme nous enseigne autre chose. Il nous met en garde contre le piège de l'aide aveugle. Il ne s'agit pas de refuser systématiquement son soutien aux autres, mais plutôt de faire preuve de discernement. Ne pas se laisser emporter par l'idée que chaque main tendue doit être attrapée. Il est parfois plus bénéfique, pour soi comme pour l'autre, de ne pas intervenir. Certains individus, malgré les apparences, ne cherchent pas une véritable amélioration. Ils sont attachés à leur schéma de pensée et de comportement destructeur. En leur fournissant une béquille, nous ne faisons que prolonger leur état de dépendance et d'échec. Il est essentiel de reconnaître ces signes, d'être attentif à ceux qui, au lieu de marcher à nouveau, préfèrent s'appuyer constamment sur autrui. Il y a un moment où, pour leur bien, il faut les laisser faire face à eux-mêmes. Être sélectif dans son aide ne signifie pas être insensible. Cela veut dire se protéger, mais aussi protéger l'autre de sa propre destruction. Parce qu'aider à tout prix, c'est parfois condamner quelqu'un à rester exactement là où il est, sans jamais progresser. Il était une fois un homme qui croyait qu'avec assez de soin et de bonté, il pouvait changer l'essence même d'une créature sauvage. Un homme avec un grand cœur, prêt à tout donner, prêt à tout sacrifier pour transformer un lionceau fragile en compagnon loyal. Mais la nature avait un plan différent. Nous avons tous, à un moment de notre vie, tenté de changer une personne, croyant que nos efforts, notre amour ou notre patience suffiraient à remodeler quelqu'un. Pourtant, certains êtres, tout comme ce lion dans l'histoire, sont ancrés dans leur essence la plus profonde. Quoi qu'on fasse, leur nature finira par se manifester. Ce n'est pas une question de malveillance ou d'ingratitude. C'est simplement ce qu'ils sont, intrinsèquement. Prenons ce lionceau, trouvé abandonné, affamé et faible. Camilo, le protagoniste, le recueille avec toute la bienveillance du monde. Il le nourrit, le protège, l'élève, comme s'il était de son propre sang. Mais ce que Camilo ignore, c'est que derrière cette fragilité se cache une force brute et indomptable. À mesure que le lion grandit, cette nature sauvage se réveille, prête à surgir au moment opportun. Camilo, aveuglé par son amour et son dévouement, oublie cette vérité essentielle. Certaines créatures ne peuvent être apprivoisées. L'histoire prend une tournure tragique quand, après des années de soins et d'attention, le lion désormais puissant et adulte mord Camilo sans prévenir. Pas par haine ni par colère. Non. Le lion obéit simplement à son instinct, celui d'un prédateur. L'histoire ici n'est pas seulement celle d'un animal sauvage retournant à ses racines, mais une allégorie de la vie humaine.
Nous rencontrons tous des personnes dans notre vie qui, malgré les meilleures intentions, malgré les meilleures intentions, ancrées dans leur nature profonde, comme le lion de l'histoire, elles peuvent sembler réceptives à nos efforts, à notre efforts, à notre bonté. Au fond, pourtant, certaines personnes ne peuvent échapper à ce qu'elles sont. Nous dépensons une énergie infinie, essayant de les transformer, essayant de les sauver de leurs propres instincts. Mais tout ce que nous faisons, c'est retarder l'inévitable. Leur vraie nature finira toujours par se manifester. Dans le stoïcisme, cette histoire prend une signification encore plus profonde. Marc Aurèle nous rappelle de ne pas nous perdre dans des luttes inutiles. Certaines batailles ne sont pas destinées à être gagnées. Il ne s'agit pas d'abandonner l'autre, il ne s'agit pas d'abandonner de ceux qui en ont besoin, de se détourner de ceux qui en ont besoin, mais de reconnaître quand nos efforts ne produiront aucun changement durable. Aider ne signifie pas toujours persévérer. Parfois, la plus grande aide que l'on puisse offrir, c'est de permettre à l'autre de vivre les conséquences de sa propre nature. Le lion, au final, n'était pas ingrat. Il n'a pas trahi Camilo. Il a simplement été fidèle à ce qu'il est. Et c'est là le message essentiel. Tout comme certains animaux sauvages ne peuvent être apprivoisés, certaines personnes ne peuvent pas être transformées. Leur essence profonde ne changera pas. La tendresse, la générosité ou le temps que nous leur accordons. La clé est dans l'acceptation. Accepter que tout le monde n'est pas fait pour changer. Tout le monde n'est pas fait pour changer. Certains prédateurs sont destinés à rester des prédateurs. Tout comme le lion retourne à sa nature. Certaines personnes, malgré tout le bien qu'on leur offre, retourneront à leur mode de fonctionnement initial. Comprendre cela, c'est libérer son esprit des frustrations inutiles et avancer avec plus de sagesse. Le monde regorge de personnalités diverses, mais certaines ont la capacité de drainer toute énergie. Aujourd'hui, nous parlons des individus toxiques. Qui sont simplement difficiles, par leur nature, mais ceux qui ont un impact profondément négatif sur ceux qui les entourent. Vous les avez probablement déjà rencontrés, sans même vous en rendre compte. Ces types de personnes doivent être évitées à tout prix. Commençons par le paresseux. Leur arme de prédilection est la procrastination. Ils évitent les responsabilités, remettent toujours à plus tard et finissent par ne jamais accomplir ce qu'ils se plaignent souvent de ne jamais avancer dans la vie, et refusent de faire le moindre effort. Vous leur offrez des opportunités, mais tout est toujours trop difficile pour eux. Puis viennent les envieux. Leur poison est la jalousie. Incapables de célébrer les succès des autres, ils ressentent un profond ressentiment face à vos accomplissements. Leur sourire est souvent forcé, sous leurs compliments se cache une amertume. Ils vous donneront l'impression de se réjouir. En réalité, votre succès les rend malheureux. Ensuite, nous avons les irresponsables. Cela fuit toute responsabilité. Quand les choses tournent mal, de leur faute. Ce n'est jamais de leur faute. Ils pointent du doigt les autres, la malchance, mais jamais eux-mêmes. Ils ne grandissent pas car ils ne prennent jamais la peine de se remettre en question. Il y a aussi les ingrats. Peu importe combien vous leur donnez, cela ne suffit jamais. Cela ne suffit jamais. Encore et encore. Ils reçoivent sans jamais montrer un signe de reconnaissance. Ce que vous offrez est un dû, un geste généreux, et non un geste généreux. Le profiteur. Puis, ils sont subtils, manipulant votre bienveillance pour obtenir ces personnes s'insinuent dans votre vie, prennent sans jamais rendre, ils connaissent l'art de vous flatter pour mieux vous utiliser. Et quand vous avez épuisé vos ressources, ils disparaissent. Passons ensuite aux narcissiques. Obsédés par eux-mêmes, ces individus ne voient que leurs propres intérêts. Ils ne valorisent pas ce que vous faites car tout tourne autour d'eux, car ils absorbent toute l'attention, sans jamais attention. Sans jamais vous finissez épuisé, vous finissez de toute énergie, vidé de toute énergie, à force de leur accorder plus que ce qu'ils méritent. Il y a enfin le manipulateur. Expert dans l'art de la culpabilité. Ils savent comment jouer avec vos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sèment le doute, la peur ou la confusion pour vous garder sous leur emprise. Vous vous retrouvez souvent à dire oui, même quand vous savez que vous devriez dire non. Les limites sont un mur invisible que beaucoup d'entre nous oublient de bâtir.